Barcelone active la piste Rashford, le Bayern relance le dossier Nkunku, Arsenal accélère sur Gyökeres, Osimhen devrait poursuivre l'aventure avec Galatasaray, et un retour surprise d'Aubameyang en Ligue 1. On se retrouve pour l'actualité mercato et transfert. Abonne-toi, ça commence maintenant. On démarre avec le Real Madrid qui commence très fort son mercato estival. Désormais, tous les efforts sont concentrés sur un dossier prioritaire, Álvaro Carrera. L'arrière-gauche espagnol est en train de dire adieu au Benfica. Le Real est sur le point de rafler le joueur pour 50 millions d'euros grâce à un paiement en plusieurs versements. Le club madrilène surveille également la situation de Ibrahima Konaté qui aurait refusé 2 offres de prolongation avec Liverpool. Le défenseur français n'a qu'un objectif, signer au Real Madrid. Le plan des merengues, attendre 2026 pour le récupérer gratuitement, mais, si un défenseur s'en va cet été, le Real pourrait passer à l'action immédiatement. La Casablanca, encore une fois, joue la montre, mais avec le chéquier ouvert. Au rayon des départs, le Real envisage sérieusement de vendre Rodrigo cet été. Une réunion doit avoir lieu après la Coupe du Monde des clubs pour décider de l'avenir du joueur. Arsenal, Manchester et le PSG sont sur le dossier. Pendant ce temps, le Barça travaille sur l'arrivée de Marcus Rashford. Hansi Flick valide la piste, le joueur priorise clairement Barcelone, et les discussions s'accélèrent. L'Anglais, en perte de vitesse à United, pourrait bien relancer sa carrière sous le soleil catalan. Un déménagement qui pourrait voir le jour dans les prochaines semaines. Outre ce dossier, Barcelone garde un œil sur l'ailier nigérian Ademola Lookman, régulièrement lié à un départ de l'Atalanta cet été. Retour en Angleterre, ou pas? Christopher Nkunku, ralenti par les blessures depuis son arrivée à Chelsea, ouvre enfin la porte à un départ. Et là, c'est la ruée. Le Bayern Munich est déjà revenu à la charge. Manchester United et Liverpool surveillent. Et même l'Inter Milan est entré dans la danse. Selon Sky Italia, l'Inter ne veut pas rater l'occasion. Nkunku pourrait redevenir le joyau offensif qu'on attendait, mais dans quel maillot? Affaire à suivre. On reste au Bayern. Le club bavarois a soumis une offre de 52 millions d'euros à Liverpool pour Luis Diaz. Le champion d'Allemagne cherche à recruter le talent colombien après avoir conclu un accord avec le joueur. À l'Inter, ça va bouger. Après une fin de saison catastrophique et un vestiaire au bord de la rupture, 4 départs sont dans les tuyaux, Hakan Çalhanoğlu et Yann Sommer courtisés par Galatasaray. Denzel Dumfries dans le viseur de Manchester City. Et Mehdi Taremi, qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. L'Inter se prépare à une véritable révolution. Et ce n'est que le début. Et là, gros retournement, Victor Osimhen, que tout le monde annonçait en Première Ligue, serait en passe de signer à Galatasaray. Selon Fabrizio Romano, le Nigérian veut relever un nouveau défi en Turquie. Galatasaray est prêt à payer les 75 millions d'euros demandés par Naples. Un contrat de 3 ans plus une année en option attend Osimhen. L'un des plus gros transferts de l'histoire du championnat turc est en marche. Toujours à Naples, le club a trouvé son ailier gauche, Noah Lang va débarquer en Serie A pour 28 millions d'euros en provenance du PSV. Technique, rapide, imprévisible, le néerlandais est un pari offensif très sérieux pour un Napoli en pleine reconstruction. Et ça bouge aussi du côté de l'Atalanta de Bergame. Le milieu brésilien de Ederson attise les convoitises, Manchester United, l'Inter Milan et la Juventus sont sur le dossier. Mais l'Atalanta n'est pas vendeur à bas prix, 60 millions d'euros, sinon rien. Le joueur pourrait être la clé de voûte d'un mercato très animé en Serie A. Direction l'Angleterre où Newcastle frappe un grand coup. Selon la presse anglaise, Anthony Elanga va signer chez les Magpies. Montant du deal, 55 millions de livres sterling. Le joueur va passer sa visite médicale dans les jours qui viennent. Une montée en puissance logique après sa belle saison à Nottingham Forest. Mais ce n'est pas tout, Newcastle ne s'arrête pas là. Le club a placé Ollie Watkins et Yohan Wissa de Brentford sur sa liste pour remplacer Callum Wilson, parti libre. L'objectif est clair, construire une attaque plus explosive et plus jeune pour rivaliser en Première Ligue. Arsenal, de son côté, avance dans un dossier très chaud, accord trouvé avec Victor Gyökeres pour un contrat de 5 ans. Prochaine étape, convaincre le Sporting. Et selon David Ornstein, les Gunners sont prêts à sortir le chéquier. Mikel Arteta veut une machine à but, et Gyökeres coche toutes les cases. Ce transfert pourrait redessiner l'attaque d'Arsenal pour de bon. Mais dans le sens inverse, un départ se prépare. Leandro Trossard, poussé vers la sortie, intéresse Fenerbahçe. Une offre de 15 millions d'euros aurait été formulée. Il reste 1 an de contrat au Belge, et Arsenal ne retiendra pas forcément un joueur devenu remplaçant de luxe.
Le mercato est souvent un jeu de chaises musicales et Trossard pourrait bien changer de tempo en Turquie. On atterrit en France. Et si je vous disais que le Paris FC veut exploser son plafond de verre? Oui, le PFC rêve de Matisse Ablin, actuellement à Nantes. Montant évoqué, 40 millions d'euros. Un pari énorme pour un promu, mais qui montre l'ambition nouvelle du projet francilien, désormais bien soutenu en coulisses. Sunderland et l'OM étaient aussi intéressés, mais le PFC semble prêt à aller plus loin. Du côté de Marseille, le mercato bat son plein aussi, le défenseur Naïef Aguerd est la cible numéro 1. L'OM veut renforcer l'axe, mais West Ham se montre inflexible sur le prix. Et surpris, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait déjà revenir. Après un passage express en Arabie Saoudite, le buteur négocie la rupture de son contrat avec Al-Qadsia. Un retour qui ferait du bruit sur la canebière, et qui montre que l'OM n'a pas fini de jouer la carte des retours stratégiques. Pendant ce temps, la Juventus s'intéresse à un profil bien connu en France, Jonathan Klaus, actuellement à Nice, plaît beaucoup à Igor Tudor. Et pour cause, l'ancien coach de l'OM connaît parfaitement le joueur. Klaus n'a plus qu'1 an de contrat, et la Juve pourrait en profiter pour récupérer un arrière droit fiable, expérimenté, et abordable. Et attention au dossier Malik Fofana, le jeune talent de l'OL est ciblé par Nottingham Forest, qui garde un œil très attentif sur lui. Chelsea et le Bayern Munich sont également sur le coup. Encore discret dans les médias, ce dossier pourrait exploser dans les jours à venir. Fofana plaît, et l'OL pourrait perdre un diamant brut. Dans les officiels désormais, l'OL évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. La commission d'appel de la DNCG a décidé d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget de L1 proposé. Le club pourra donc également jouer la Ligue Europa. Tottenham a recruté Mohamed Kudus pour 55 millions de livres en provenance de West Ham. Edin Dzeko rejoint librement la Fiorentina. Et ce pour une saison. Tierno Barry quitte Villarreal pour rejoindre Everton. Le montant du transfert est estimé à 35 millions d'euros. Simon Adingra est un nouveau joueur de Sunderland. L'attaquant ivoirien de 23 ans a signé un contrat de 5 ans avec le promu. Al Hilal a officialisé la signature de Théo Hernandez de l'AC Milan pour 25 millions d'euros. L'arrière-gauche français a paraphé un contrat de 3 ans. Gabriel Gudmundsson s'engage à Leeds United en provenance du LOSC. Arsenal enregistre une 3e recrue estivale. Après avoir recruté Kepa et Martin Zubimendi, Arsenal officialise l'arrivée de Christian Norgard sur un deal de 10 millions d'euros. Bologne a annoncé la signature de Ciro Immobile en transfert gratuit après avoir quitté Beşiktaş. Le FC Porto nomme Francesco Farioli au poste d'entraîneur principal. Nice a recruté Isaac Jansson pour environ 10 millions d'euros en provenance du Rapid Vienne. Marco Verratti rejoint librement les rangs d'Al Duel. Jorge Jesus est le nouvel entraîneur d'Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. L'Ajax confirme le départ de Jordan Henderson après l'expiration de son contrat. L'ancien milieu de terrain de Liverpool est sur le point de rebondir à Brentford. Chechny prolonge son séjour à Barcelone jusqu'en 2027. Le gardien Miles Villar a prolongé à l'AS Roma jusqu'en juin 2030. Crystal Palace a signé Borna Sosa de l'Ajax pour environ 2 millions de livres sterling. L'attaquant de la Roma Eldor Shomurodov a été prêté avec option d'achat à l'Istanbul Başakşehir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les dernières rumeurs du mercato estival. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à vous abonner pour le soutien. On se retrouve très vite pour un nouveau point mercato.